Bonjour, bonjour, chers amis auditeurs. Good morning, everybody. Nous avons dit tout le monde bienvenue à dans cette émission Ticozea. La bonne nouvelle. Salutations également donc à toute l'équipe de la matinale, que vous soyez donc auditeurs, internautes. Et bien donc nous vous proposons ce temps spécial. Et bien c'est une chronique spirituelle pour tout simplement analyser notre actualité à la lumière des valeurs et des principes donc du Christ. En parlant du Christ, eh bien, aujourd'hui, je vous propose donc de faire un focus sur sa naissance miraculeuse et virginale. Et pour ce faire, eh bien, donc, nous allons laisser la place au pasteur Alexer qui nous en dira plus. Bonjour, pasteur Alexer. Chers amis de toutes parts, bonjour et bienvenue dans votre émission La Bonne Nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons ce matin sur la naissance miraculeuse et virginale de Jésus-Christ. Alors que nous vivons crise sur crise, face à un avenir de plus en plus sombre, peur et insécurité rythment notre quotidien, il existe partout sous les cieux la célébration d'un événement sans précédent qui s'est produit dans l'histoire de l'espèce humaine. En vérité, mes amis, il s'agit, comme je viens de vous le dire, de la naissance de Jésus-Christ. Événement qui fut si marquant que dès lors, on établit, ou plutôt il fut établi, un calendrier, disons, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Dieu, le Dieu souverain, dans son choix, suscita un homme en la personne du prophète Ésaïe qui vécut sous deux règnes, le règne du roi Akaz ainsi que le règne du roi Ézéchias. Sa prophétie datant pas moins de 700 à 800 ans avant la venue du Messie. Que nous dit-il? Écoutez cela, mes amis. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Je répète, Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la vierge ou la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et vous noterez, mes amis, pas une fille, mais un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Où a-t-il pris cela, mes amis? Est-ce de son chapeau qu'il a sorti cette déclaration issue d'un rêve, d'une hallucination énormissime, massif, comme disent les jeunes? Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Mes amis, Ésaïe a été le porteur d'un message sans égal avant lui dans l'histoire prophétique. Comme Moïse ait été l'instrument de Dieu pour libérer son peuple d'Égypte, est un fait attesté par l'histoire de l'Ancien Testament en particulier. Ceci est clair, net et précis. Avec Moïse, il y a des types, des symboles, des images, des préfigurations faisant allusion au Rédempteur à venir. C'est clair là aussi, c'est net et c'est précis. Tandis que du côté d'Ésaïe, sans les opposer entre eux, loin de là, le voile se lève, les choses se précisent, on avance. Quand nous connaissons la signification d'Emmanuel, je le répète pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas bien enregistré, Dieu avec nous, nous comprenons de mieux en mieux que le Dieu trinitaire, selon son dessein éternel, sa volonté souveraine, sa bienveillance, a actionné son plan de salut pour l'humanité. Mes amis, on peut dire Alléluia. Écoutons encore Ésaïe au chapitre 9, verset 5 de son livre. Je répète, Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable,
Tenez-vous bien, mes amis. Extraordinaire. Mais c'est fort, c'est profond. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et c'est pas fini. C'est pas fini, mes amis. Nous allons de révélation en révélation. Gardez vos ceintures attachées. Un autre prophète, en la personne de Michée, ne sera pas en reste. Voici sa déclaration, pas moins de 500 ans avant la manifestation du Verbe. Michée, chapitre 5, verset 1er. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et cette même parole est reprise dans l'évangile de Matthieu chapitre 2, verset 6. En établissant un parallèle entre au moins ces deux prophètes et leurs prophéties, on peut constater qu'il existe une unité de vision, une convergence de la vision, une cohérence dans la vision. Waouh, 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 waouh. Époustouflant, mes amis. À travers ce passage de Michée chapitre 5, verset 1er, la préexistence éternelle de Jésus-Christ saute aux yeux. C'est dire à quel point la prophétie biblique, c'est du sérieux et pas du blabla, mes amis. Nous souhaitons que Dieu vous parle. La naissance virginale et miraculeuse de Jésus-Christ est un fait biblique, attesté, confirmé, révélé. Et c'est pourquoi dans le monde entier, il y a célébration par-ci, célébration par-là, parce que les uns et les autres se souviennent et nous nous souvenons que ce jour-là, le Dieu créateur, le Dieu trinitaire est descendu jusqu'à notre niveau. Et c'est pourquoi je vais prier maintenant afin que Dieu touche vos cœurs. Notre Dieu, notre Père. Merci pour cette occasion extraordinaire que tu nous donnes. Sur ces ondes, Seigneur, pour que ta parole soit diffusée. Nous te bénissons pour cet organe qu'est RCI, la radio du Christ international, que tu bénis, Seigneur, parce que RCI est un véhicule qui fait passer ton message à des milliers d'âmes ici et là. Et merci parce que en ce jour, en ce premier jour, tu bénis notre pays, tu bénis les cœurs qui sont à l'écoute. Tu nous visites. Aussi, notre Dieu, notre Père, comment ne pas avoir de la reconnaissance pour ton œuvre merveilleuse que tu as accomplie dans le Verbe qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Aussi, notre Dieu, notre Père, celles et ceux qui sont dans une situation inconfortable sur le plan santé ou sur d'autres plans, tu vas toucher leur cœur. Et tu vas réveiller également les consciences endormies pour que ce ne soit pas seulement Noël, ça au moment des mois qui barrent, mais pour que nous puissions prendre la mesure de la grâce de Dieu, de son amour, de son attention, de son affection. Merci de nous assister dans notre quotidien et que ton nom seul soit glorifié. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Mes amis, que Dieu vous bénisse. La suite, ce sera pour dimanche prochain, à la seule condition que nous soyons toujours sur la terre. Veuillez toutefois noter nos coordonnées au 05 90 82 73 31. 82 73 31. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.